Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Dans quelques minutes, je recevrai Gabriel Entrezongle. Il est président de la première compagnie de tir à l'arc de Voiron qui organise les 2 et 3 février une compétition régionale et départementale au gymnase Béguin à Moirans. Mais avant cela, je vous laisse découvrir le sommaire et l'actualité de la semaine. Faites vos jeux, rien ne va plus. Le loto de Pierre Blanche Loisir, c'est l'un des rendez-vous incontournables de la fête des retraités qui se déroulait la semaine dernière. Plus de 200 personnes y ont participé. 2 essais partout et la victoire au bout du pied du Gocolia dans le championnat de fédéral 2 de rugby. Le SOV s'est finalement imposé dimanche face au deuxième de la poule, Annonay. Et puis, dans l'agenda culturel, vous découvrirez le nouveau ballet d'Angelin Préjocage au Grand Angle. Au Grand Angle, ce sera aussi le nouveau spectacle de Serge Papagali. Et puis, pour les plus petits, musique et marionnettes à la MJC. La 42e fête des retraités se déroulait du 22 au 26 janvier. Plébiscité par les aînés voironnais, l'événement organisé par la ville permet de se retrouver autour de différentes activités comme le loto qui rencontre chaque année un franc succès, comme a pu le constater Lina Badreddine. « 62. Ils étaient environ 200 à participer au loto de Voiron. À l'occasion de la semaine des retraités, différents rendez-vous étaient organisés, dont celui-ci des plus importants pour nos seniors. J'adore jouer au loto avec mes amis qui sont là. J'adore jouer au loto. C'est ma passion. Si je gagne, ce serait bien. Mais normalement, je suis venue pour participer, pour passer un bon moment avec tous les gens qui sont là. J'aime bien les lotos. Je ne gagne pas souvent. Mais j'aime bien. Ceux qui participent aujourd'hui, je leur souhaite une bonne chance. Mais bon, ils s'en vont contents quand même s'ils ne gagnent pas parce qu'ils ont leur petit goûter, leur petite boisson. Et puis le fait d'être réunis et d'être ensemble. Je pense que l'essentiel, c'est aussi ce côté où on aime bien tout ça ensemble. Nombre après nombre, les lots sont distribués. À gagner beaucoup de produits alimentaires, mais avec bien sûr des apéritifs. Pour le gros lot, une bouteille de chartreuse est à remporter. Mais que serait un loto sans numéro fétiche? Ici, chacun le sien et c'est pas peu de le dire. Le numéro 90, c'est attention, il faut qu'il y ait dedans. Ah, le 69. 7. Parce que je suis née le 7, le 14, le 10. Et le 69. Ah non, ça 69 c'est tel game ça. Moi j'aime pas. Pour participer, il suffisait d'1 euro par carton, mais surtout une pincée de chance et une louche de bonne humeur. Et les lotos, ce n'est pas ce qui manque à Voiron. Le prochain, ce sera celui du SOV le 1er février à 20h à la salle des fêtes avant la semaine suivante. Celui de l'amicale de l'hôpital de Voiron, même endroit à partir de 19h30. Après un incendie accidentel qui avait détruit les locaux le 9 décembre, le centre social Brunetière retrouve cette semaine un lieu d'accueil. Un temps hébergé à la Boussole, le RIH déménage à l'espace Petite Enfance Jean Moulin. D'autres transferts sont à prévoir. Il aurait fallu des bottes en caoutchouc pour patauger dans la gadoue du stade Géo-Martin dimanche dernier. Crampons aux pieds, ce sont les joueurs du SOV qui se sont montrés les plus performants à ce petit jeu-là de la Fédérale 2. Voiron s'impose 26-21 face à Annonay. Le résumé de la rencontre avec Mathias Araez. C'est l'image que le public de Voiron aura le plus vue dimanche après-midi à Géo-Martin. Après une déconvenue face au leader Rumilly, le stade olympique voironnais tenait l'occasion de faire un match référence face au dauphin de sa poule, Annonay. Annonay était deuxième avec 5 points d'avance devant nous aujourd'hui, donc on se devait de répondre présent et de gagner à la maison, quoi. En première période, les rouges et blancs ont montré les crocs en défense, empêchant à plusieurs occasions les Ardéchois de prendre les devants au compteur. Les adversaires du jour étant nettement mieux entrés dans la rencontre, les lignes arrières iséroises s'illustrent. Dans un match où les deux équipes inscrivent 2 essais chacune, c'est les coups de pied du buteur du SOV Hugo Colia qui font la différence. Victoire 26-21 pour les locaux et un pas de plus vers la qualification pour les phases finales. Ça fait du bien, d'autant plus que on était face à une bonne équipe qui a pris le match par le bon bout, qui nous a imposé de devoir faire des efforts
pour revenir dans la partie, passer devant et puis après ne rien lâcher pour pouvoir être devant, même jusqu'au bout où on se fait contrer encore un ballon. Donc ça fait du bien de gagner déjà. Et puis ça nous permet de prendre conscience aussi qu'il y a certaines choses encore qu'il faut faire progresser. Ouais, on savait qu'aujourd'hui ça allait vraiment être un test face à une équipe comme ça, donc de se dire qu'on peut faire tomber une équipe comme Annonay, c'est vraiment un encouragement, et de se dire qu'on peut encore aller chercher plus haut et plus loin pour la suite du championnat. Au classement Voiron revient sur Annonay et Saint-Priest, tous trois à égalité sur la deuxième marche du podium. Un écart qui se réduit à 9 matchs de la fin de la saison régulière. Et les Voironnais ont bien mérité une petite pause. Le prochain match, ce sera le 10 février sur le terrain de Bièvre-Saint-Joire. Mon invité Gabriel Entresangles vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la première compagnie de tir à l'arc de Voiron. Ouais. Vous êtes venu nous parler d'un événement que le club organise les 2 et 3 février au gymnase du lycée Pierre-Béguin à Moirans. Oui. Ça commence avec la Coupe Rhône-Alpes Jeunes. Ce sera le samedi. Ça concerne qui? C'est toute une région qui vient de jeunes qui veulent participer à des compétitions et qui se déroulent le samedi après-midi. Et là, pour une fois, on est complet, donc il va y avoir à peu près bien une quarantaine de jeunes. Je n'ai pas le nombre exact parce qu'on a fait le point il y a dernièrement. Et ce week-end, entre samedi et dimanche, nous aurons 185 personnes. C'est un record. C'est la première fois que ça nous arrive d'avoir autant de monde à cette compétition. Donc il y aura les jeunes et puis après le reste de la compétition. Voilà, les jeunes, c'est le samedi après-midi. Ils viennent faire leur concours. C'est toute la région qui vient. Et donc, ils vont avoir après leurs résultats, leurs médailles, et après, ils auront une coupe par équipe qui va être distribuée au bon déroulement de cette... Et dans la suite du week-end, il y a des gens La suite, il y a le samedi soir, le dimanche matin et le dimanche après-midi, où ce sera le champion départemental. Et là, nous attendrons de toutes catégories exactement. Il y aura aussi des jeunes, il y aura aussi des minimes, des cadets, des seniors, 1, 2, 3. Et ça fait beaucoup de monde. Donc ça commence à quel âge? Le tir à l'arc par lui-même commence à partir de l'âge de 8 ans. On considère qu'ils sont bien à cet âge parce que le problème, c'est surtout pour l'ossature, la colonne vertébrale. Alors on essaie de commencer pas trop tôt, mais on les prend à partir de 8 ans déjà. Alors, parce que il y a une posture particulière. Oui, il faut savoir se tenir droit, bien ouvert. Comme à la télé. Hein. Comme à la télé, bien droit, ouvert. Et voilà, donc, et ça demande comme ils ont un matériel dans les mains, donc ça va leur demander une certaine force qui va se répartir sur le corps. Donc il est préférable qu'on ne commence pas trop tôt parce que ça risque de gêner et d'avoir des petits problèmes point de vue colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça apporte aux gens, aux jeunes, moins jeunes, la pratique du tir à l'arc au niveau mental, au niveau sportif? C'est très varié ça, c'est très très varié. Ça amène déjà le calme, la confiance, une très grande concentration et une sagesse. C'est les principales catégories du tir à l'arc. Après, avec le travail, viendra la pratique par elle-même, à savoir utiliser son matériel, savoir l'entretenir. Tout ça, ça fait partie de la pratique du tir à l'arc. Mais ça amène beaucoup de confiance. Vous le constatez, vous qui enseignez aussi? Oui, bien sûr, je le constate. Et les gens, les parents, quand ils nous amènent leurs gosses, ils ne comprennent pas comment ça se fait que leurs gosses, ils ne sont pas turbulents comme à la maison et qu'ils soient plutôt calmes, et quand ils partent, ils sont plutôt sereins et confiants. On va conseiller à tout le monde la pratique du tir à l'arc. Donc, alors, la première compagnie de tir à l'arc de Voiron, elle existe depuis combien de temps? 40 ans. On a fêté le 40e anniversaire l'année dernière. Et donc, cette année, ça fait 41 ans que cette compagnie existe. Vous avez combien de licenciés? Actuellement, nous avons 62 licenciés au club. Donc, qui vont de l'âge de 8 ans jusqu'à... On dit de 8 à 70 ans. Parce que nous avons un papy qui est là et qui va bientôt avoir 80 ans, qui pratique toujours le tir à l'arc. Est-ce qu'il y a des règles particulières, des règles de sécurité, par exemple? Extrêmement, parce que c'est un arc, il ne faut pas oublier que c'est une arme. C'est une arme. Donc, il y a certaines règles qu'il faut appliquer. Écouter déjà son entraîneur.
Et puis, au cours de la pratique, il faut savoir qu'on ne brandit pas un arc en direction d'une personne. Là, quand on a une flèche, il faut savoir ne pas jouer avec, comme certains s'amusent. Et tout ça, ça fait partie de la sécurité. On tire aux ordres, on va récupérer les flèches en marchant aux ordres et on revient et tout se fait dans la bonne confiance. Alors là, vous allez tirer au gymnase du lycée Pierre Béguin. Oui. Quels sont vos autres terrains d'activité tout au long de l'année? Alors le club de Voiron, il a la chance d'avoir une mairie qui soutient ce club. Et nous avons la chance d'avoir un terrain d'entraînement pour les tirs de parcours, un terrain d'entraînement pour les tirs de cible olympique et une salle qui nous est attribuée 24 heures sur 24 toute l'année en étant les seuls autorisés à pratiquer à cette salle-là. Alors le tir à l'arc, la particularité, c'est que ça se pratique à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et vous organisez notamment en mai un concours de tir 3D au Centre Nature à Chirins. Qu'est-ce que c'est? Alors cette année, ce ne sera pas un concours, ce sera un concours, mais amical. Ah, oui. Un concours amical qui va se dérouler à Chirins, où on partage le terrain avec le centre aéré de Chirins. Et donc, on va monter ce petit concours amical. Et c'est tout à fait une autre vision du tir à l'arc, parce que c'est un tir qui se rapproche plus de la chasse que du tir olympique. Et les gens, ils aiment bien marcher, regarder, tirer, ratamer ses flèches, remarcher, retirer. Et vous me disiez que la particularité de votre club, c'était que les gens qui pratiquaient le tir à l'arc chez vous aimaient bien pratiquer sur tous les terrains. Disons que notre optique, c'est le tir à l'arc est un tout. Ce n'est pas une simple discipline. On a les disciplines olympiques, aussi bien salles qu'extérieures, sur un terrain qui se déroule au terrain de Coublevis, terrain de rugby. Et nous avons ce qu'on appelle les tirs de parcours, que ce soit le campagne, le nature ou le 3D. Merci beaucoup, Gaby Entresangle. Et si vous voulez voir à quoi ressemble une compétition de tir à l'arc, je rappelle que la première compagnie organise donc un championnat départemental les 2 et 3 février au gymnase Béguin à Moirans. Merci encore. Merci à vous. On ne présente plus Angelin Prel-Jocage, le chorégraphe français internationalement reconnu, viendra présenter son dernier spectacle, La Fresque, vendredi 1er février au Grand Angle. Adepte des contes de fées, il s'est inspiré d'une légende asiatique dans laquelle 2 voyageurs trouvent abri dans un temple et découvrent une fresque cachée où de très belles femmes semblent danser. La musique est signée Nicolas Godin, l'une des moitiés de R, les costumes d'Asdine Alaya. En prélude au spectacle, une conférence de Florence Poudreau autour des contes dansés d'aujourd'hui à 18h30. C'est aussi un poète dans son genre. Le Vaurépin Serge Papagali se produira en Voisin le mardi 5 février au Grand Angle avec son nouveau spectacle. Pourquoi ? Parce que, pas tout à fait un one-man show, puisqu'il est accompagné sur scène de Stéphane Xopek pour vous proposer des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors écoutez, le fait que ce soit le seul solo au monde dans lequel on est 2... Ah, vous êtes 2 ? Déjà, donc c'est déjà une chose un peu originale comme ça, avec Stéphane Xopek, mon copain. Alors pour ceux qui voient nos spectacles dauphinois, c'est celui qui fait désirer, vous savez, le débile philosophe du spectacle. Alors là, ça n'a rien à voir, il ne fait pas le même personnage, bien évidemment. Enfin, il vient faire la mouche du coche, un peu le trublion, voilà. Et surtout aussi parce qu'on répond, j'en suis sûr quand même si vous avez toutes les réponses, à des questions que vous n'êtes jamais posées, par exemple du genre pourquoi les danseuses classiques dansent-elles toujours sous la pointe des pieds, alors qu'on pourrait en embaucher des plus grandes. Et Serge Papagali que l'on retrouvera peut-être dans le film Kaamelott, dont le tournage vient de débuter en Haute-Loire. Et puis c'est un spectacle jeune public que propose samedi 2 février la MJC de Voiron. La compagnie du Fil à retordre vous montre Contretemps, à voir à partir de 5 ans. Il est question de transmission, de lien entre les générations. Dans une atmosphère rétro et poétique, les marionnettes Pépin, l'horloger, Louise, sa petite fille et bien d'autres s'animent au son des instruments joués en direct. Des ateliers seront proposés après le spectacle. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.